Coucou toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc je vais continuer la dernière partie de ma vidéo qui est fait en 4 parties sur parler un petit peu du masque de Michael Myers dans le 4. Et là c'est vrai que j'avais parlé de tous les personnages et j'ai omis de parler du personnage de Michael Myers en fait. Et donc je vais y venir. Donc en vrai, parce qu'il faut savoir que celui qui est sous le masque de Michael Myers, c'est souvent un acteur, mais aussi qui est acteur et et qui est aussi cascadeur. Comme d'ailleurs dans Scream par exemple. Dans Scream, c'est pas l'acteur que... C'est par exemple, je dis n'importe quoi, dans Scream 5 ou 6, enfin, c'est pas l'acteur qui est caché derrière le masque, mais c'est des cascadeurs. Bon bref, je ferme la parenthèse. Et donc pour cet opus-là, j'étais vraiment étonnée, mais par contre, tu me diras ce que tu en penses. Et là, j'étais vraiment choquée quand j'ai su ça. C'est-à-dire celui qui fait Halloween 20 ans après, il s'appelle Christopher Durand et il joue dans Michael Myers dans H20 et aussi dans Halloween Résurrection. Et en fait, déjà, vraiment, le Michael Myers de Halloween, d'Halloween 20 ans après, c'est pas du tout vraiment un vrai Michael Myers. Le gars, il court. Le masque, c'est déjà rien qu'avec le masque, c'est déjà dingue. Tu me diras ce que tu en penses, mais quand même, franchement, faut pas abuser. Et carrément, dans certaines scènes, surtout quand il y a les pourchasses et tout, à un moment donné avec son fils et la petite amie de Emily, donc la petite amie de John. Hein. Donc j'en parle dans la deuxième partie où je suis plus centrée, je parle des personnages, etc. Et Michael Myers se met à courir, quoi, alors que Michael Myers ne court pas. Il a une façon de marcher, justement, qui fait que ça fait flipper, quoi. Et donc, en fait, ce que j'ai su, c'est que quand il a été pris, Christopher Durand, il n'avait vu absolument aucun Halloween. Et ça m'a... Tu me diras ce que t'en penses, mais ça m'a étonnée, quoi. Je me dis, attends, ils prennent un acteur, donc il est acteur cascadeur, quoi, qui n'a jamais vu aucun Halloween, donc il connaît pas comment est Michael Myers, il connaît rien sur Michael Myers, et on le met comme ça dans le film, et on lui raconte pas, enfin, on n'essaye pas de lui dire, regarde bien comment ça marche, etc. Enfin, ça me paraît sensé. Surtout que, par exemple, regarde, tu vois, celui qui joue dans Halloween 2, il a vraiment, Halloween 2 de 1980, qui a été réalisé par Rick Rosenthal, que j'adore. C'est mon, entre parenthèses, je crois que c'est mon Halloween préféré. Alors, un coup c'est Halloween la nuit des masques, ou un coup c'est Halloween 2. À chaque fois je jongle entre les deux, je twist. Ça dépend des jours en fait, ça dépend de mon humeur. Mais bref, je fais une aparté. De toute façon, j'en parlerai de Halloween 2. Il est vraiment... Enfin, pour moi, il est génial. Mais donc, du coup, je disais que voilà, l'acteur qui joue Michael Myers dans le 2, il avait vraiment dit qu'il avait pris vraiment tout ça à cœur et qu'il avait regardé je sais pas combien de fois, il avait fait des arrêts sur image pour voir comment Michael Myers marche vraiment dans le premier, etc. Il avait vraiment essayé de faire au mieux qu'il pouvait. D'ailleurs, entre parenthèses, encore une fois, John Carpenter, bien évidemment, qui est le réalisateur d'Halloween la nuit des masques, et qui est aussi en plus qui a inventé, mais avec Debra Hill, c'est eux qui ont écrit l'histoire aussi, donc c'est son personnage, on va dire. Et j'ai trouvé qu'il avait refusé en fait le projet de Halloween 2. Je sais pas si je l'avais déjà raconté ça. Donc il avait refusé, en fait on lui avait proposé, mais il était vraiment en embrouille avec un des deux producteurs.
Et donc après, encore une fois, on lui a, comme j'explique dans la deuxième partie, je crois, d'Halloween 20 ans après, encore une fois, John Carpenter demande une somme astronomique, donc on lui refuse pour Halloween 2. Alors, à la fin, pour pouvoir... donc il négocie, parce qu'à ce moment-là, en fait, il est en train de tourner The Fog, ou en tout cas en préparation de faire le film The Fog, pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, j'adore ce film, c'est une pépite. Pour moi, un jour, j'en ferai une vidéo, je pense, parce que je disais que voilà, il y avait John Carpenter, donc à ce moment-là, il tournait The Fog, il avait besoin d'argent, il avait besoin d'un financement en tout cas. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé. Il a eu son financement pour Halloween 2, enfin bon, bref. Et donc, du coup, qui a réalisé le film, donc c'est Rick Rosenthal, qui a d'ailleurs aussi réalisé Halloween Résurrection. Et là, je ne comprends absolument pas du tout ce qu'il a voulu faire. Et ce que je me suis même demandé, je me suis dit, il a voulu gâcher le film pour que, par vengeance par rapport à Carpenter et les embrouilles qu'ils ont eu entre tous les deux. Non, je plaisante, mais c'est vraiment tellement pas... ça ressemble tellement pas à Halloween 2, enfin bon. Bref, je m'arrête là, c'est pas du tout ça le but du sujet, enfin le sujet de base. Et du coup, oui, donc je reviens donc, à nos moutons. Donc du coup, donc je disais que oui, donc l'acteur qui joue donc Michael Myers, donc Christopher Durand, je sais pas toi, mais moi en tout cas, ça m'a vraiment étonnée quand j'ai su ça, quoi. Je me suis dit, mais attends, ils prennent quelqu'un qui n'a absolument, qui connaît pas du tout Halloween, qui s'en fout, enfin voilà, qui s'intéresse absolument pas. Et en plus de ça, on voit très bien, on lui a pas demandé vraiment de travailler son rôle, et on l'a accepté. Après, personnellement, voilà, mais en tout cas, on voit ce que ça donne. Enfin, moi, personnellement, encore, c'est un avis, c'est mon avis. Et quand, encore une fois, je parle pas de l'acteur à chaque fois. Quand je fais une critique, c'est le personnage. Et c'est ce qui entoure le personnage. Mais en tout cas, ça m'a un peu étonnée. Mais bon, voilà. Sinon, pareil, j'ai trouvé ça pas cool. Alors, est-ce que si c'est encore John Carpenter, ça je ne savais pas non plus, mais dans la troisième partie, quand je parle des masques, c'est vraiment une catastrophe, et bien de base, lui, Steve Miner, il voulait récupérer celui d'origine, le premier. Donc ça veut dire qu'ils avaient bien le premier, et ils lui ont refusé. Donc j'ai pas cherché à voir qui a refusé. Je vais le mettre, si je trouve, je le mets au montage, mais j'ai trouvé que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on a refusé, mais bon. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Oui, sinon aussi j'avais vu une interview, je sais pas si j'en ai parlé, j'avais vu une interview en fait de Jamie Lee Curtis qui parle justement de Halloween. Halloween 20 ans après, et quand elle fait l'interview, qu'elle en parle et qu'elle raconte donc les problèmes du tournage, etc., enfin les changements et tout bazar, et surtout la fin, et j'y reviendrai, et bien tu sens qu'elle a encore de la rancune, hein. Vraiment, c'est comme ça que je l'ai perçue en tout cas, quand elle raconte tout. Tu vois que même, parce que pourtant, la vidéo sur laquelle je suis tombée ne date il n'y a pas de si très longtemps de ça, devait être il y a 4 ans de ça. Et bien, tu sens que oui, comme je dis, elle a encore de la rancune. Je pense qu'elle était en colère, ils ont dû se disputer. Et je pense vraiment que ça n'a pas été, comment dire, un tournage facile avec John Carpenter, puisque elle, vraiment, dans sa tête, elle l'avait déjà dit à plein de reprises, et quand elle le répète, elle appuie vraiment dessus, quoi. Elle dit, moi, j'avais vraiment envie de retrouver ma bande de copains. Dans ma tête, j'étais encore restée, comment dire, dans Halloween quand j'étais à l'université, quand j'avais 20 ans, dans ma tête, elle voulait vraiment retrouver sa bande, c'est-à-dire tous ceux qui ont travaillé sur le premier Halloween. Elle pensait qu'ils allaient tous revenir, parce qu'il y a John Carpenter qui a refusé, mais il aussi d'ailleurs. Donc elle a suivi, quoi. Et pourtant elles sont très très amies. Elles étaient très 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 copines, hein, jusqu'à la fin, parce que je sais pas, mais je crois que dans une des parties, je l'ai dit, que Debra Hill, il faut savoir que malheureusement elle est décédée en 2005.
Elle est décédée d'un cancer. Il me semble que c'est le cancer du sein. Elle n'était pas vieille, elle avait 54 ans. Et elles ont exactement le même âge. Donc elles ont vraiment, quand elles se sont rencontrées, elles se sont plus lâchées après. Et donc bref, parenthèse fermée, eh bien, elle avait eu l'idée de produire le film. Et ben, elle dit, mais si j'avais su, en gros, j'aurais dû m'écouter et donc produire le film, car comme ça, si elle avait produit le film, de une, elle aurait tout géré, elle aurait fait ce qu'elle voulait. Et puis, sur son personnage qu'elle avait écrit elle-même et eu l'idée elle-même, eh bien, on n'aurait rien changé du tout à l'idée, puisque vraiment, ça, voilà, elle a quand même su un mois après. Donc, le tournage, il avait commencé, comme je dis, ça faisait un mois qu'il avait commencé. Et elle raconte qu'en gros, donc il y a des rendez-vous, ils se prennent un rendez-vous dans un des bureaux donc avec les producteurs du film, les réalisateurs, donc Steve Miner et puis ainsi que le scénariste, Robert Zappia et puis je sais plus, et qu'il y avait, il y avait Kevin Williamson aussi, parce que du coup, oui, parce que pareil, j'ai dit, mais tu peux regarder si ça t'intéresse, pardon. Dans les autres parties, je raconte tout ça. Donc Kevin Williamson, de base aussi, il devait être dans l'équipe, et surtout, il devait écrire l'histoire et le scénario, et ça aurait été topissime. Mais finalement, il l'a pas fait, et lui aussi, c'est pareil, il est devenu le coproducteur du film. Un des coproducteurs d'Halloween 20 ans après. Et donc, elle raconte l'histoire qu'en gros, ça se passe dans le bureau, ils sont tous là, et il explique que voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué, mais en fait, donc Moustapha Akkad, d'ailleurs aussi, je ferai tout à l'heure une petite aparté, comme je parle d'Halloween, même si je parle d'Halloween 20 ans après, je parlerai vite fait de ce qui s'est passé pour ceux qui le savent. Je pense que tout le monde le sait, mais pour ceux qui ne le savent pas, ce qui s'est passé malheureusement à Moustapha Akkad. Donc c'est lui qui en fait était aussi un des producteurs, sa boîte de la boîte de production, donc la saga Halloween. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que lui avait récupéré les droits, parce que c'est très compliqué dans les trucs comme ça. Pareil, j'aimerais en faire un sujet sur ça, sur le cinéma, tout comment ça se passe exactement en fait derrière, pour qu'on comprenne mieux en fait comment ça se passe les choses et combien c'est des fois compliqué en fait. C'est pour ça qu'il y a des fois des négociations pour certains films, mais des fois c'est des trucs de malade quoi. Enfin, c'est vraiment c'est très complexe. Et donc bref, du coup, Moustapha Akkad, en gros, si tu veux, il a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il a les droits, en gros, ça. Donc maintenant c'est plus lui puisqu'il est malheureusement décédé. J'expliquerai de quoi, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est son fils qui a récupéré le truc, récupéré la boîte. Donc Malek Akkad, il s'appelle. Et oui. Et les Malek, c'est des bons. Et donc, et si tu veux, comment dire. Et du coup, voilà, il a récupéré en fait, en gros, le personnage de Michael Myers, c'est-à-dire qu'il c'est signé comme quoi on ne peut pas tuer Michael Myers. C'est-à-dire qu'on peut faire croire quoi ce que tu veux, mais il est immortel. En gros, voilà, c'est ça. Et elle était très en colère, puisqu'elle voulait que sa fin, c'est-à-dire qu'elle voulait un super final, avec un combat de fou entre elle et Michael, et qu'elle finisse par le tuer. Donc voilà. Et dans la pièce, elle n'était pas au courant de ça, justement, de tout ça. Donc ce jour-là, au rendez-vous, elle explique qu'il y avait Kevin Williamson, je viens de le dire, les producteurs, et peut-être un des scénaristes, il me semble, je sais plus, quelque chose comme ça. Et on lui explique, et en plus, le tournage, il a commencé, donc elle a eu plein, voilà, ça fait un mois qu'il tourne et tout. Et on lui explique, écoute, voilà, en gros... bien non, en fait, je vais t'expliquer. En fait, c'est pas du tout la fin qu'on avait prévue. Michael Myers ne va pas mourir. Et c'est tout.
les boules qu'elle a eues, elle a pas du tout compris. Elle était là, quoi. Non, mais vous êtes sérieux, quoi, en gros. Et elle lui dit, oui, on peut pas, en fait, bah voilà, Mustapha Akkad, on ne peut... il y a un contrat comme quoi on ne peut pas tuer Michael Myers. Et comment elle le raconte en plus, parce qu'elle est drôle, hein. Je sais pas si les gens la connaissent ou aiment cette actrice, ils l'ont déjà vue dans des interviews ou à des conférences de presse. Elle a l'air d'être vraiment une femme, vraiment... elle est très drôle et puis ça a l'air d'être une femme vraiment très simple dans la vie et tout, vraiment. Et voilà. Et j'adore quand elle raconte ces histoires. Et comment dire, eh bien, elle dit quoi? Non, mais vous êtes sérieux, quoi? Enfin, comment ça, on peut pas tuer Michael Myers? Non, on peut pas. Et vous me dites ça maintenant, quoi. En gros, vous me dites ça fait un mois qu'on tourne, vous me dites ça maintenant, là, qu'on va devoir tout changer encore une fois. Donc on va changer l'écriture, encore une fois. Ça, je sais que s'il y a certaines personnes qui m'ont déjà écouté, vous savez ce que je pense quand justement, et je l'ai déjà dit, et je le dis dans une des parties de Halloween, d'ailleurs dans la première, je pense, de Halloween 20 ans après, c'est que quand c'est comme ça, quand un film, vraiment, je le répète encore une fois, mais pour qu'un film il soit vraiment réussi, il faut vraiment que quand ça y est, on dit action, le film on tourne, et bien que tout est bon pour le film, quoi. Pendant, je sais pas si par exemple, admettons le film doit durer 2 mois, la durée des 2 mois, tout se passe, évidemment, il y a toujours des soucis, mais des imprévus. Mais si tout le monde n'est pas d'accord, ça sera toujours le bordel et ça fera souvent des fois. Ce que je veux dire, c'est que du coup, donc, elle était vraiment en colère et donc on lui dit voilà, en fait, ça va pas se finir comme ça. Elle a dit ok, expliquez-moi. Donc, il y avait un des scénaristes qui était là, je pense que c'est Robert Zappia. Et puis évidemment, il y avait Kevin qui était là, donc Kevin Williamson, qui est un très très grand scénariste. Donc ils étaient là en train de chercher une idée, parce que personne n'avait une idée. Parce qu'elle lui dit, ok, je veux bien, donc on fait un film, mais il meurt pas. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? Le final, ça va être quoi? Et là, mais Kevin Williamson donne un exemple. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, désolé, je spoil juste à la fin. Mais de toute façon, soit tu veux pas savoir du tout la fin. Parce qu'en règle générale, si tu l'as pas vu, c'est ça qui est le pire, c'est de pas donner la fin. Tu passes juste, je te dirai juste dans le montage quand j'aurai terminé avec la fin. Et donc, en gros, voilà. Ils étaient là, tous dans le bureau, et à un moment donné, il y en a, je sais plus, c'est qui lui dit, je sais plus qui dit quoi. Il dit, ce qu'on va faire, c'est que, ok, tu vas finir par te battre avec... il y aura le combat avec Michael et tout. On va croire... tu vas le tuer. On va croire que tu l'as tué. Mais en fait, finalement, ça sera pas Michael Myers que tu auras tué. Oh. Elle était là, non mais c'est pas possible, quoi. Elle était là, non mais c'est pas possible. Vous êtes sérieux? Elle avait pas dit. Et donc, elle a acquiescé, elle avait pas le choix. Donc du coup, elle lui dit d'accord, mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Hein. Peut-être qu'elle aurait pu faire pareil. Encore une fois, c'est pour ça que quand je dis que ce film aurait pu être un classique, pour moi c'est vrai, puisque vraiment on aurait pu faire un beau Halloween 20 ans après et avec une suite, une super suite, tu vois. Et donc justement, je reviens à ça parce que du coup, on lui dit ok, mais du coup, tu seras obligé donc de revenir. Non, voilà, non, c'est même pas ça. C'est qu'elle dit, mais moi je veux mourir. Moi c'est mort, j'en peux plus d'Halloween, j'en peux plus. Elle était vraiment énervée. Puis je pense qu'il y avait aussi de la colère par rapport justement à tout ce qui se passait sur le tournage et tout le bordel, enfin tout ça. Que John soit parti, qu'il l'ait laissé, quoi, c'est pas entre guillemets, que toute son équipe, elle pensait vraiment, voilà, les laisser tomber, que Kevin après se mette coproducteur, il n'écrit pas non plus, donc je pense que Jimmy Lee à ce moment-là, puis je pense que comme je l'ai expliqué, qu'à cette époque-là, malheureusement, elle avait de graves soucis dans sa vie et personnelle, etc. Et donc je pense qu'elle était un peu... Quand on est plus fragile, on prend les choses des fois un peu plus à cœur, on est plus, tu vois, on est un peu plus soit sous paulet ou soit, t'as compris, quoi. Donc elle était vraiment énervée dans le bureau et
Et donc pour finir, je vais faire rapide, hein. Pardon, je suis désolée, j'avais dit que la vidéo elle serait rapide, je suis vraiment désolée. Mais du coup, on lui dit, elle dit ok, d'accord, ok, on peut pas tuer Michael Myers, très bien, c'est moi que vous tuez. Ouais, sauf que c'était pas prévu qu'elle soit morte dans le dernier nom, dans Halloween 20 ans après. Donc il fallait qu'elle refasse un Halloween. Donc c'était aussi en plus, je pense, une excuse hein, de la boîte de production de faire ça pour ramasser encore plus de blé. De dire non, mais non, tu peux pas mourir non plus dans Halloween 20 ans après. Donc tu mourras dans la suite, dans le prochain. Et non, elle était, mais vraiment, tu sentais, mais vraiment, elle le raconte, mais en même temps, comme elle le raconte, c'est drôle, mais en même temps, tu sens que même encore, tu vois, après, c'était, je te dis qu'il y a 4-5 ans, donc c'était, il y a presque, il y a 40 ans, quoi. Il y a presque 40, il y a 40 ans, il y a presque 20 ans de ça, pardon. Même plus de 20 ans de ça. Qu'il y a vraiment encore de la rancune et la rancœur, et que, parce que pareil, hein, quand elle parle d'Halloween Résurrection, vraiment, elle mâche pas ses mots, quoi. Elle dit que c'est de la MERDE, tu as compris. Vraiment, hein, elle dit vraiment, elle l'assume, quoi. Et même à H20, je suis sûre qu'elle l'assume aussi. Vraiment, elle est vraiment très déçue de ce film aussi. Mais bon, et donc du coup, on lui dit ça, elle lui dit ok, 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 voilà. Et ça, puis elle repart comme ça, quoi. Je dis putain, punaise, pardon. Et puis du coup, après, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y avait ces deux versions, où souvent elle disait des fois, alors parce que je me disais, mais pourquoi elle dit ça et tout, parce que souvent, je sais pas si tu connais bien, pardon, la saga Halloween ou alors Jamie Lee Curtis, elle disait souvent par rapport à H20, où elle disait elle a dit en tout cas assez souvent que non, en fait, alors, soit tu disais si je l'ai fait parce que je suis trop contente, parce que je veux remercier mes fans grâce à eux, enfin toutes ces années, etc. Par rapport à Halloween et tout, elle voulait vraiment les remercier. Et puis parfois, dans d'autres trucs, je l'ai entendu dire non, mais de toute façon, je l'ai fait juste pour le pognon et tout. Et je pense qu'elle devait tellement être en colère contre cette époque et ce film et tout ce qui s'est passé que du coup, et de devoir encore faire un autre film, enfin bon, bref, la suite, etc. Donc c'est bon, je referme la parenthèse. Je reviens du coup vite fait sur l'acteur qui joue, donc Christopher Durand, qui joue donc Michael Myers dans Halloween 20 ans après, et il joue aussi donc Halloween Résurrection. Il faut savoir aussi que, je sais pas si tu le savais, je pense que si, mais il a aussi joué dans un des Ghostface, dans Scream 2 aussi. Et puis pas mal de rôles, dans des séries, hein. Il me semble, c'était dans Angèle, la série Angèle. Et puis voilà. Et puis donc pour finir, je peux revenir juste un petit peu sur la mise en scène de Steve Miner. Donc oui, moi pour être honnête, franchement, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Je trouve que la mise en scène, elle est propre. Après, c'est vrai que j'en ai déjà parlé en fait dans la première partie. D'ailleurs, c'est ce dont je parle pratiquement toute la vidéo, c'est-à-dire par rapport à l'introduction du film, où je trouve qu'il y a vraiment de bonnes choses et tout. Et c'est vrai que Steve Miner, je trouve qu'il a vraiment la moitié du film, je trouve que c'est pas mal. Et c'est à partir d'un moment où ça vacille, tu vois. Et sinon, pareil, je trouve que... Bon, ça aussi, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais c'est vrai que malheureusement, c'est comment dire... Sur les meurtres sont un petit peu, je dirais pas banal, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment... je l'ai déjà dit, donc je vais pas me répéter. Soit il n'y a pas vraiment de budget ou pas réellement travaillé. C'est vrai qu'il y en a énormément qui sont hors champ. Donc voilà. Mais sinon, après, je trouve qu'il prend son temps. C'est ça, j'ai beaucoup apprécié. Il prend son temps, je trouve. Alors, j'allais pas dire que c'était jumpscare non plus, parce que ça fait pas réellement peur les films les films Halloween ou les slasher en règle générale. Mais... En tout cas, personnellement, c'est juste mon avis personnel,
Du coup, oui, ouais, au début du film, il prend vraiment le temps de mettre en place la scène, dont une par exemple, je dirais pas pour ceux qui n'ont pas vu, mais donc à l'intro, il y a une scène en particulier avec un personnage que j'aime bien. Et bien, je trouve qu'il s'est bien amusé à jouer avec. Enfin, en tout cas, c'est mon avis perso, hein. Mais je sais qu'avec moi, il a réussi à jouer avec mes nerfs, quoi. Je me suis dit, mais attends, Michael va pas réussir à le tuer, le personnage, enfin, il va mourir, il va pas mourir, il va se faire tuer ou pas, etc. à plusieurs reprises. Et ça, j'avais bien aimé. D'ailleurs, pareil, il y a une scène aussi qu'on va retrouver, enfin, qu'on va réellement retrouver avec David Gordon Green dans Halloween 2018, mais quand même, à un moment donné, il y a une mère et sa fille qui se retrouvent au milieu de nulle part, hein, on va dire ça. Et elles s'arrêtent en voiture et il y a il y a des toilettes comme ça au milieu de nulle part sur la route. Et Michael Myers arrive en fait. Et à ce moment-là, cette scène, elle te paraît hyper longue parce que t'es là, enfin, elle est assez stressante. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire, enfin, il va encore une fois, il va les tuer, qu'est-ce qui va y arriver et tout. Puis en plus, il y a une petite fille dans la scène, donc c'est un peu plus, c'est du coup un peu plus, comment dire, t'as encore plus mal au cœur en fait. Donc c'est vrai que il y a pas mal de scènes comme ça que j'ai bien aimé, où il joue quand même un peu avec tes nerfs et tout. Ce qui, pareil, hein, pour le scénario, ça va, franchement, il est pas trop mal, hein, vraiment, il est pas mal, enfin, ça va, il est bien écrit. Surtout comment ils ont récupéré du coup la fin. Ça, j'imagine que c'est Kevin Williamson qui s'est mis pour le final, à mon avis, c'est lui qui l'a écrit. Oui, parce que du coup, j'avais dit dans la vidéo que Kevin Williamson donc, devait être donc, le scénariste et donc devait écrire totalement le film, et que finalement, il s'en est arrêté et il est devenu donc, plutôt le coproducteur du film. Mais néanmoins, il a quand même écrit énormément de lignes. Il a écrit même beaucoup dans le script. Sauf qu'il n'est pas en fait crédité au générique, quoi. Donc, mais sinon, il a quand même écrit pas mal de choses. Et je pense personnellement que c'est lui qui a certainement réécrit du coup le final, comme je te racontais tout à l'heure, vu que ça devait pas se passer comme ça. Qu'il a certainement, peut-être, je pense, enfin, connaissant un peu son écriture, je pense que c'est lui qui a pris l'idée, qui a écrit, donc le final de Halloween 20 ans après. Donc, bah écoute, hein, sur tout ce que j'étais un petit peu tout raconté, eh bien, je te remercie encore une fois si tu as écouté ma vidéo jusqu'au bout. Si tu es tombé par hasard, encore une fois, sur cette vidéo, il faut que tu ailles en fait, dans la saga Halloween pour que tu suives en fait, les 3 premières vidéos, qui en font qu'une en fait. Et donc les 3 premiers extraits, on va dire, de la vidéo. Et donc voilà, donc je termine avec celle-ci. Et puis écoute, bah, si ça t'a plu, n'hésite surtout pas, hein. Ça me ferait plaisir à soit commenter ou mettre un petit j'aime si t'as aimé, ou si t'as pas aimé, bah pareil, hein, t'as le droit de mettre que tu n'aimes pas, avec un petit commentaire aussi, si tu veux bien. Et puis j'ai vraiment hâte de repartir sur ma prochaine vidéo. J'espère pour que les personnes qui me suivent, bah, ça te plaira. Et puis de toute façon, je vais tout faire pour récupérer vraiment, je le redis encore une dernière fois, mais je sais que c'est important pour moi de récupérer vraiment le plus rapidement possible mon matériel pour que ça soit vraiment de la meilleure qualité, et du coup avoir encore plus de confiance en moi, et que mes vidéos soient de meilleure qualité. Et puis voilà. Bah écoute, d'ici là, je te fais plein de gros boussas. Prends soin de toi surtout, à tes proches, tout le monde. Je te dis à bientôt. Et puis bah écoute, n'hésite pas, si tu vas sur ma chaîne, aller voir les contenus que j'ai fait en attendant.